Des violences policières en France, et c'est un mensonge. Ça n'existe pas. Mon droit, parce que le droit, c'est essentiel. La police a le droit à la violence, à deux conditions, qu'elle soit légitime, bien sûr, et qu'elle soit proportionnée. Le bilan des manifestations des Gilets jaunes. 5 mains arrachées, 27 yeux crevés selon le dernier décompte de David Dufresne. Il y a un moyen d'éviter tout ça. C'est la caméra, le moyen technologique. Les policiers représentent la matraque des différents gouvernements. On peut faire usage à raison pour faire stopper une infraction. Une bavure policière, comment je pourrais le définir? On va dire que c'est plus lorsque on procède à une interpellation et on dépasse nos prérogatives légales, donc à savoir quand on dépasse le cadre légal de nos interpellations, de nos interventions, et qu'effectivement ça peut créer des dommages envers la personne qu'on contrôle, donc on peut dire que ça peut être assimilé, on va dire, à une bavure policière, ou une erreur de notre part. Bavure policière, c'est un argument que j'utilise pas du tout, parce que moi je parlerai pas de bavure. Bavure, ça sous-entendrait que le fonctionnaire n'a pas l'intention de faire mal, ou de tuer, j'ai envie de dire. Donc je suis plus à l'aise avec violence policière, c'est ce qui pour moi colle le mieux sur les actes déviants de certains fonctionnaires de police. Donc c'est à différents degrés, mais voilà, je ne vais pas énumérer le nombre de morts qu'il y a depuis un certain nombre d'années entre les mains de la police. J'ai pas envie de parler de banalisation non plus, mais c'est que c'est une problématique qui perdure. Donc hier on parlait de bavure, et aujourd'hui on ose parler de violence policière. J'ai envie de dire on a imposé ce vocabulaire parce que bavure ça sous-entendrait que le fonctionnaire de police ne l'a pas fait exprès, ou ne l'aurait pas fait exprès. Et ça, on ne peut plus l'entendre. Déjà, de base, le terme violence policière, déjà, j'aime pas trop parce que c'est violence illégitime. Parce que voilà, nous avons cette, le monopole de la violence. C'est dans les textes et tout, parce qu'on peut faire usage à raison pour faire stopper une infraction. C'est dans nos prérogatives. Là où on passe la légitimité, quand ça devient illégitime, c'est que quand justement on déroge à cela. Une claque non justifiée, un croche-patte, ou limite des insultes non justifiées, ouais. Là, illégitime, et ça mérite des sanctions, ou voilà. Maintenant, après, dans l'époque où nous sommes dans une société qui devient de plus en plus violente. Parce que socialement parlant, c'est vrai que les gens aujourd'hui ont des difficultés. Même moi qui suis policier. Tu vois, moi aussi, tu vois, par exemple, ce qu'il y a eu pour les Gilets, je pu me sentir solidaire des Gilets jaunes. Parce que ce ne sont pas des manifestants comme lambda, ce sont des personnes comme toi et moi, qui pensent aussi à leur caddie. Je suis chef de famille. Moi aussi, je pense aussi à mon caddie, je pense aussi au prix de l'essence. Mais après, c'est quand tu es maintenant émaillé par la violence, après là, tu te dis, ouais, là, non, ça dépasse un peu le cadre et tout. Et aujourd'hui, la société est devenue tellement violente que nous sommes justement, on doit être les garants de la paix, et justement, on doit maintenir justement cette paix. Mais cette paix aussi, malheureusement, ben voilà, il peut arriver des débordements. Je pense qu'effectivement, comme tout policier, nous agissons par rapport à un code. Donc il n'y a pas que le code de déontologie, il y a aussi le code de procédure pénale et le code pénal aussi qui permet de nous punir en cas de défaillance de notre part. Et il est logique effectivement que lorsqu'un policier justement est en dehors de ces cadres-là, soit évidemment sanctionné. À partir du moment où ils ne respectent pas leur code déontologique, c'est de la violence. Donc ça peut être des propos comme des actes et un acharnement sur certains profils qu'ils ont l'habitude de contrôler. C'est des techniques à revoir. C'est des techniques, notamment le plaquage ventral, la clé d'étranglement. Des techniques qui ont causé des pertes humaines. Donc quand on arrive à ce niveau-là, il y a une remise en question
voie, j'ai envie de dire. Donc c'est vrai que souvent on pointe du doigt la formation, on met en cause la formation des fonctionnaires. Les fonctionnaires eux-mêmes le soulignent. La nouvelle génération de policiers ne sont pas suffisamment formés. J'ai envie de dire, ne sont même pas prêts à être envoyés sur le terrain. Donc je le vois quand je fais face à des fonctionnaires de police que j'estime très jeunes par rapport à moi, sur la manière dont ils peuvent t'aborder, la façon dont ils peuvent se tenir, comment ils se comportent. Voilà, il y a des réflexes qui ne manquent pas. Donc on remet en question la formation des fonctionnaires de police, puisque il y a des techniques qui aujourd'hui, malheureusement, sont des techniques d'interpellation mortelle. Et ça, il ne faut pas avoir peur de le dire. Je pense que c'est pas la... Tu sais, dans la police, en fait, nous ne sommes pas tous combattants. On fait une formation qui nous permette d'appréhender certaines situations. Après, je dis toujours que l'école et la réalité du terrain, c'est deux choses différentes. Donc ce qu'on apprend à l'école, ça se rapproche, on va dire, du terrain. Mais le terrain, ça reste toujours la vérité. Et donc, du coup, je ne pense pas que ce soit les techniques problématiques. C'est plus l'utilisation qui en est faite. Je pense que ce qui est... on est dans une société qui devient de plus en plus violente. Et qu'il faut s'adapter par rapport à cette violence. Il faut avoir des moyens efficaces pour pouvoir justement pallier cette violence-là. Maintenant, ce qui est aussi... Il faut comprendre aussi que des situations réelles dans lesquelles on peut faire face, il y a des multiples situations. Et que justement, il faut savoir pallier à cela et avoir anticipé ou pouvoir intervenir. Après, j'ai envie de dire, le facteur malchance, risque, tout ce combo est ultra présent, donc il peut arriver que des accidents arrivent, mais on essaie de faire en sorte, en formation initiale, de pouvoir réduire cela. Et je sais qu'effectivement, il y a débat, il y a toujours possibilité de faire en sorte qu'on puisse améliorer notre formation. Mais après, je le dis toujours encore une fois, c'est que la réalité du terrain est tout autre que ce qu'on veut bien montrer. Le problème, c'est que je vais être un peu très clair, c'est qu'en fait, la police connaît les problèmes depuis un certain nombre d'années, en fait. Et j'aime bien aussi toujours dire cette phrase, en fait, c'est que, tu vois, quand il y a un mur qui est déjà moisi et qu'au fil du temps, on met un coup de peinture sur ce mur, est-ce que ce mur est traité? Il ne l'est pas. Donc, le manque de moyens, le manque d'effectifs, le manque de formation, qui fait que, justement, on peut arriver aussi à des dysfonctionnements. C'est une réalité, mais dans toute profession, hein. Quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, donc c'est que forcément il y a une faille quelque part. Donc je veux dire que le manque de formation, pourquoi? Parce qu'il faut des moyens financiers. C'est vrai que si tu veux, l'Institut de police aussi doit se perfectionner, doit s'améliorer, parce qu'aujourd'hui, elle reste quand même efficace. Hein. Quoi qu'il en soit, c'est parce que je suis policier, je le dis, hein. C'est qu'on a nos failles, mais l'institution de police reste quand même une très belle profession, voire même très efficace. Mais on s'adapte. Et à force de s'adapter aussi, c'est qu'à un moment donné, des fois, ça peut casser, ça peut craquer, notamment des fois sur certaines images qu'on n'aurait pas voulu voir, parce que aussi, on reste des humains aussi, hein. On a un uniforme, mais on est des humains. Maintenant, que faire justement pour essayer de perfectionner cette police? Il le faut, mais il faut s'en donner les moyens. Et ça, après, c'est pas mon volet, c'est le volet politique. Le gros du problème est politique. Pour moi, le fond de cette problématique est politique, c'est l'orientation, c'est les ordres qui sont donnés. Là, j'ai même pas envie de parler de maintien de l'ordre, c'est maintien de la répression sociale, en réalité. Donc, les policiers représentent la matraque des différents gouvernements. Ils ne font qu'exécuter les ordres, qu'exécuter les orientations politiques. Et tant qu'on aura encore des hommes et des femmes qui, par manque de volonté, ne voudront pas traiter le sujet en profondeur, on sera encore confronté aux mêmes problématiques, même s'il y a un changement de gouvernement ou même si demain il y a un remaniement. Pour moi, c'est une question de volonté politique. Maintenant, sous l'uniforme, c'est des hommes et des femmes. Je sais qu'ils sont nombreux à être mal à l'aise, à être dans une forme de mal-être, parce que je crois que le taux de suicide dans le corps policier, il est énorme. Donc il y a déjà un souci à ce niveau-là. Donc est-ce que leur suivi, il ne faudrait pas aussi revoir
la manière dont ils sont suivis psychologiquement. Est-ce qu'ils sont aptes réellement à porter l'uniforme, avoir des armes mortelles, voilà. Est-ce qu'ils sont vraiment aptes à se contenir dans des situations compliquées? Parce que bien sûr, je sais très bien que la fonction est difficile, mais est-ce que c'est une raison de s'en prendre à une partie de notre population? Je pense pas. Donc, je l'ai souvent conseillé, si un policier ne se sent pas bien dans son corps de métier, il a cette liberté de démissionner ou de changer de métier, de servir autrement que de se faire du mal à exécuter des ordres qui n'ont aucun sens des fois. Après, le truc qu'il y a, c'est que c'est sûr que nous sommes tous différents. Quand on rentre dans la police, nous venons de milieux différents. Donc après, on n'est pas tous pareils. On nous apprend à devenir policier, à être utile auprès de la société et à pouvoir appréhender plusieurs situations. Hein. Donc il y a des situations que plus ou moins d'autres arriveront à... Justement, on est les éponges de la société. On est des éponges. Si on fait bien un peu un rewind en arrière, il y a eu les attentats. Hein. Il y a eu la loi travail, il y a eu les gilets jaunes, le Covid, donc si tu veux, et aussi vague de suicide aussi chez nous. Donc tout ça, ce sont des choses qui, justement, il faut avoir une capacité d'absorption aussi, en fait. Et des fois, quand on est face à certaines situations, oui, il peut arriver qu'il y ait une espèce de ras-le-bol. On ne devrait pas, mais les gens ont tendance à oublier que nous sommes des humains. Et cette humanité, il faut qu'on arrive à la canaliser. Et peut-être qu'en formation initiale, il devra y avoir encore quelque chose de... Il faut aller plus loin dans ces questions-là. C'est-à-dire qu'au niveau de la gestion du stress et tout, même si ça existe, hein, il y a des modules pour ça, mais peut-être un peu plus. Mais qui dit plus, dit plus de moyens. Et après, effectivement, il y a aussi le problème de moyens matériels, parce que, évidemment, si tu n'as pas les véhicules, les ordinateurs, tout ce qu'il faut, les caméras piétons, par exemple, forcément, on ne peut pas être efficace à la demande de la population. On répond à la population en fonction des moyens que l'on a, mais on le fait quand même. Ah non, pour moi, il n'y a pas d'exception du fait qu'il soit assermenté et tout. Pour moi, quand un policier commet une faute, comme tout citoyen, il doit y avoir des sanctions qui suivent. Pour moi, il n'y a pas de... Sinon, effectivement, c'est trop facile. C'est trop facile pour eux. On voit bien, certains, sous l'uniforme, ça joue les shérifs. Il y en a beaucoup trop. Il y en a beaucoup trop qui jouent les shérifs, qui jouent les cow-boys. Et on n'est pas dans un film. C'est quand on décide de rentrer dans un corps de métier dont la mission première est de servir et de protéger, il n'y a pas d'autre solution que d'être le plus droit possible, en fait. En fait, malheureusement, c'est dur à entendre, ils n'ont pas droit à l'erreur. Non, le policier n'est pas injusticiable comme un autre, parce que justement, il représente l'autorité publique, l'État, et donc justement, il sera doublement sanctionné. Il sera à la fois sanctionné administrativement par ses pairs, et aussi au pénal, par la justice. Donc c'est pas injusticiable comme les autres, parce que justement, il est doublement sanctionné. Donc alors, ceux qui disent que oui, mais bon, l'IGPN, a classé l'affaire et tout ça, etc. Mais certes, mais bon, après, ça continue toujours aussi au pénal. Donc du coup, quoi qu'il arrive, il faut que les gens comprennent que quand un policier fait une faute, tout de suite, il passe au conseil de discipline. Déjà, administrativement, pour sa carrière, c'est une grosse tâche. Et après, il y a tout l'enchaînement judiciaire qui s'enchaîne. C'est ce qu'il faut bien comprendre. Un policier n'est pas injusticiable comme un autre. Il est doublement sanctionné. Et ceux qui veulent croire que justement qu'il y a de l'impunité dans la police, je leur dis non, il n'y a pas d'impunité dans la police, malgré ce qu'on veut faire croire. Moi, je dis qu'ils ne sont pas assez punis. Donc, peut-être qu'en interne, ils appliquent une certaine sanction disciplinaire. Mais
pour moi, c'est pas suffisant. Il n'y a pas suffisamment de fermeté. Parce que, pour rebondir sur ce que je te disais, mais, j'ai envie de dire, on a la double peine, nous aussi. On a les coups de matraque, et puis on se retrouve face au juge après. Alors que des fois, on mange des coups de matraque sans raison valable. C'est-à-dire qu'il y a usage de la force. Alors qu'il y a juste à faire usage du dialogue. Et il y a des accords, ok. Il y a outrage, ok. C'est notifié, ou bon, t'es convoqué. Soit tu payes ton amende, ou tu te retrouves incarcéré. Je pense que dans la société dans laquelle nous sommes, il faut évoluer. Okay. C'est-à-dire qu'il faut évoluer. Après dire réformer la police, il y a des choses comme on a des bases solides, quand même. On a je pense quand même des choses qui montrent que vraiment notre police est encore très professionnelle et efficace et tout. Mais par contre, je pense qu'il y a un livre blanc qui doit sortir bientôt, en fait, qui a été retardé avec le Covid, justement sur les nouvelles prérogatives de la police, en fait, la nouvelle orientation de la police. Après, à voir, mais effectivement, il faut que la formation initiale soit, on va dire, plus améliorée et que, évidemment, tout ce qui est moyen, tout ça, qu'il y ait plus une relation de confiance et qu'on puisse enfin mettre cette passerelle entre la police et la population. C'est-à-dire qu'en fait, si par nos actions, on doit se faire comprendre, il faut qu'on accepte aussi les critiques en face pour pouvoir s'améliorer. Je pense que l'un des moyens pour désamorcer cette situation, c'est que on a affaire à des fonctionnaires exemplaires. Ils sont censés montrer l'exemple. Donc, si on nous envoie sur le terrain des fonctionnaires voyous, il ne faut pas s'attendre que la réponse d'en face, ça soit avec un sourire. Donc, pour moi, ils doivent être exemplaires. Et leurs responsables ou leur hiérarchie doivent cesser d'être dans le déni, en fait. Quand on pointe du doigt le racisme et les violences policières, c'est pas pour rien. C'est pas inventif, ça sort pas de nulle part. Ça fait partie d'une réalité. Et je rebondis sur les propos du nouveau directeur général de la police, M. Vaux, qui défend normal sa police et il dit que sa police est à l'image de notre société. Et quand il dit ça, il souligne le fait que dans la police nationale, il n'y a pas que des blancs. Mais même s'il n'y a pas que des blancs, vous mettez un noir ou un arabe, il porte un uniforme. Cet uniforme est clair. On a affaire de savoir si vous mettez un asiatique, un noir ou un arabe sous l'uniforme. Il répond à des ordres. Et les ordres sont bien précis, sont orientés, sont ciblés pour certains. Donc ça ne change rien en fait. C'est pas comment dirais-je, l'individu qui est pointé du doigt, c'est l'institution. Et tant qu'il y aura encore des fonctionnaires de police non exemplaires, avec des caractères, des comportements déviants et racistes pour certains, ça va être difficile. Donc le souhait, ce serait que les policiers puissent dénoncer avec force tous ceux qui ne respectent pas à la fois l'uniforme et puis le code déontologique. Moi, je pense que c'est un bon moyen de dissuasion pour tout mauvais comportement de la part d'un fonctionnaire de police ou d'un gendarme. Pour moi, ça fait son effet immédiat. En fait, ça fait le même effet que quand un fonctionnaire de police peu expérimenté se retrouve face à un citoyen qui connaît ses droits, qui connaît la déontologie des forces de l'ordre. Ça les dissuade, ça les calme tout de suite. La plupart des caméras que nous avons, c'est pas des caméras, on va dire, très efficaces. Donc soit elles tombent en rade, soit elles sont pas forcément très efficaces face à une certaine situation. Et des fois aussi, on a demandé aussi qu'on puisse avoir des caméras perso pour justement des GoPro comme ça au moins, face à une certaine situation, c'est carré. Mais après, voilà, on est dans un cadre aussi c'est très carré. On peut imagine si quelqu'un a sa caméra perso. Après, quand tu es avocat, tu vas dire, ouais, mais bon, il peut très bien aussi modifier les images, etc. Non, il faut du matériel vraiment
j'ai envie de dire, high-tech, que l'État mette les moyens, justement, et ça, oui, ça permettra de vraiment... déjà, l'individu qui est en face, ça sera un moyen dissuasif, peut-être sûrement de pas aller au bout de son effet. Et nous aussi, ça nous permettra aussi de dire, ben voilà, je suis dans mon droit pour pouvoir interpeller légalement l'individu qui est face à moi en infraction. Et ça, après, je pense que il n'y a pas débat. Quand je dis caméra, ben écoute, caméra piéton, donc embarquée, évidemment efficace, et justement, il faut des formations. Dans quel cadre utiliser? Parce que après, on ne peut pas non plus, il y a aussi une atteinte à certaines libertés, dans quel cadre utiliser, et vraiment que tout soit vraiment transparent. Et cela permettra aussi à pouvoir, je pense, je suis sûr, à pouvoir réguler certaines questions qu'on se pose sur les violences policières. Après, c'est pas encore fonctionnel totalement, donc du coup, il y a beaucoup à faire dessus. Mais moi, je dis oui, mais bien sûr. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Si ils équipent les policiers avec du vieux matériel, politiquement, c'est une question de volonté. C'est qu'ils ne veulent pas investir autant pour... Par contre, ils investissent sur des armes lourdes, sur des armes de guerre.